Hello, hello, bonjour à tous. Deuxième semaine. On commence une deuxième semaine. On prend, je pense, chacun et chacune tranquillement nos marques. Et je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième cycle de méditation. N'hésitez pas à me dire en message privé s'il y a des thématiques que vous souhaitez que j'aborde. Ça me fera plaisir de créer des méditations spécialement pour vous. Je vous laisse me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien surtout. Et puis aujourd'hui, c'est une méditation pour ramener la paix dans son esprit. Donc pour rappel, je vous donne rendez-vous tous les jours du confinement du lundi au samedi à 9h en live sur Insta. Donc faites passer le message à tous ceux qui autour de vous pourraient être intéressés, même ceux qui n'ont jamais médité et peut-être même surtout ceux qui n'ont jamais médité, parce que les méditations que je propose sont très, très faciles, très accessibles. Et vous allez voir, le programme de cette semaine va être vraiment, vraiment chouette. Ça va être très puissant. Aujourd'hui, on ramène la paix dans son esprit. Demain et après-demain, je vous encourage à venir avec un petit carnet. On va faire des visualisations. Et moi, j'adore cet exercice. C'est à chaque fois très surprenant. Je vous encourage vraiment, vraiment à être là demain et après-demain pour un exercice un petit peu différent, qui n'est plus de la méditation, mais de la visualisation. Et je pense que ça va beaucoup vous plaire. Donc voilà, je suis ravie de donner ces moments-là. La méditation a simplement pour but de nous aider à calmer le flot des pensées, à ramener la paix dans son esprit et à faire monter l'énergie. C'est simple, c'est gratuit, c'est accessible à tout instant parce qu'une fois que vous avez compris le principe, vous pouvez le faire en solo d'où vous voulez, quand vous voulez. Et ça nécessite finalement assez peu de temps. Moi, je vous propose des rendez-vous en 30 minutes maximum, mais déjà 10 minutes pour se poser quand on attend un rendez-vous, quand on est dans sa voiture, quand on est dans les transports en commun. C'est déjà plein de bienfaits, donc voilà. N'hésitez pas à vous familiariser avec les méditations et tranquillement l'intégrer dans votre quotidien. Bon, si tout le monde est là, bonjour à tous. Si tout le monde est là, je vous propose qu'on rentre tranquillement dans cette méditation. Je vais commencer avant qu'on ferme les yeux et qu'on s'installe par vous montrer un petit accessoire qui est une boule à paillettes. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On a deux petits amoureux dans le fond de la boule à paillettes. Et avant de commencer cette méditation sur la paix d'esprit, je voulais vous rappeler qu'on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour, que 90% de ces pensées sont les mêmes que celles de la veille, et que donc on a tous tendance à fonctionner en pilote automatique. Et quand on fonctionne en pilote automatique, on est pris dans le flot de ses pensées. C'est-à-dire que d'un coup, le décor se fait moins net, et on est pris dans la tempête de ces pensées qui tournent et qui virevoltent autour de nous, qui forment comme un écran entre nous et ce qu'on vit. Et si j'ai créé ces espaces de méditation, c'est tout simplement pour vous apprendre à créer un espace où on va venir laisser les pensées se déposer de telle sorte que les petites paillettes qui symbolisent nos pensées viennent retrouver leur calme et au lieu de virevolter dans un flot continu, trouve un moment pour se poser tranquillement et que voilà, le décor redevienne net comme avant. Donc c'est un peu la métaphore de nos pensées. Quand on est pris dans le flot de nos pensées, d'un coup on perd un peu le contact avec la réalité, on tourne en boucle comme un disque rayé. Et si on ne prend pas conscience de l'histoire qu'on se raconte à l'intérieur, en fait on devient la marionnette de nos pensées parce que si on est pris dans des pensées d'angoisse, on va forcément être enveloppé d'émotions angoissantes et puis nos actions vont pas être les mêmes. Notre ressenti, la manière dont on va vivre et traverser nos journées va être complètement différente. Et si on prend de la hauteur, et c'est ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est-à-dire on va essayer de se prendre de la hauteur et se regarder avec un œil extérieur, comme si on montait un peu plus haut et qu'avec une caméra, on tournait le regard à l'intérieur de soi.
Là, on va essayer de regarder avec détachement, sans jugement et avec beaucoup d'accueil, d'amour et de bienveillance ce qui se passe dans le flot de nos pensées. Donc voilà, juste vous rappeler, on a entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. 90% de ces pensées sont exactement les mêmes que celles d'hier. Et donc on est tous et toutes très souvent en mode pilote automatique. Donc aujourd'hui, on va venir débrancher le mode automatique, venir observer ce qui se passe à l'intérieur. Et curieusement, quand on les observe, nos pensées ont soudainement beaucoup moins d'impact, puisqu'on va les regarder être et les regarder faire. Et puis la deuxième chose, je vais intégrer pour la première fois dans les méditations que je vous propose en live, des mudras. Les mudras, c'est des positions des mains. Et vous allez voir qu'à un moment donné, je vais vous proposer une phrase qui vous permettra comme un outil de ramener, quand vous en aurez besoin, à chaque fois que vous en aurez besoin, la paix dans votre esprit. Et donc, on alternera les mudras suivants. Donc, pouce index, pouce majeur, pouce annulaire et pouce auriculaire. Les deux mains en même temps. C'est tout simple et rassurez-vous, je vous guiderai. Mais au moins, voilà, vous avez le mode d'emploi. Bon, je propose de débuter cette méditation par un petit peu de bol tibétain, tout simplement parce que le bol tibétain va permettre d'émettre des vibrations et puis ça va nous permettre d'entrer tranquillement en méditation. Je vous laisse vous installer confortablement, en tailleur si vous aimez cette posture, mais ça peut être tout simplement assis, le dos bien droit, les épaules dégagées. Vous pouvez aussi pratiquer cette méditation allongée dans votre lit. L'idée, c'est simplement de ne pas s'endormir. Mais si vous endormez, c'est pas grave et ce sera très bien comme ça. Une fois que vous avez trouvé la posture qui vous semble confortable, je vous invite à fermer les yeux et à laisser résonner les vibrations du bol tibétain en vous, tout en laissant votre respiration se poser dans son rythme naturel. Laissez votre respiration s'installer sans essayer de contrôler quoi que ce soit. Simplement accueillir les sensations du corps. Essayez de laisser votre conscience parcourir votre corps en commençant par le visage. Détendre tous les petits muscles du visage, les muscles autour des yeux, les muscles des joues, de la mâchoire, les muscles du cou, le haut du dos, laissez votre conscience parcourir votre colonne vertébrale. Essayez de visualiser entre chaque vertèbre un petit coussin d'air pour laisser votre colonne se grandir, mais juste confortablement, pas plus. Et puis prenez conscience du poids de votre corps, des points de contact avec la chaise, le tapis, le sol.
Faites descendre votre regard intérieurement vers vos jambes, les cuisses, les mollets, puis les pieds, la plante des pieds. Et quand la respiration se sera bien posée, toujours les yeux fermés, je vous invite à imaginer que vous prenez de la hauteur, comme si vous sortiez de votre corps pour vous regarder être. Vous êtes comme une petite caméra. Vous prenez de la hauteur, vous vous voyez d'en haut. Et là, je vous propose de tourner le regard vers l'intérieur. Tournez le regard à l'intérieur de vous. Et vous posez la question, quelle est l'histoire que je me raconte ? Laissez infuser cette question en vous. Quelle est l'histoire que je me raconte ? Qu'est-ce que je pense de la situation qu'on traverse en ce moment ? Qu'est-ce que je pense que je suis, moi ? Je prends de la hauteur pour regarder cette boule à paillettes remplie des pensées qui virevoltent et la regarder de haut. Je dézoome. Je me regarde penser. Et j'observe que mes pensées ne sont que des pensées. Je ne suis absolument pas mes pensées. Mes pensées ne sont que des pensées. Et là, je prends de la hauteur et je les regarde. Je les écoute. Avec détachement. Sans jugement. Peut-être même avec une pointe de curiosité. Je peux afficher un sourire, des yeux qui pétillent et me dire intéressant. Ah oui, c'est ça que je me dis toute la journée. Oh. C'est ça qui tourne en boucle. Ok. Et à mesure que je prends conscience de mon discours intérieur, de ces pensées qui tournent, elles perdent peu à peu de leur pouvoir, comme si elles se sentaient observées. J'essaye de regarder ces pensées comme un vieil homme sage regarde ses enfants jouer, avec amusement, sans jugement. Je regarde mes pensées et l'histoire que je me raconte de l'extérieur. J'ai un regard extérieur sur ce qui se passe à l'intérieur de moi.
comme la boule à paillettes, je laisse tranquillement ces pensées se calmer et se poser pour faire de la place au murmure de mon être, à cette petite voix de l'être, de l'intuition, de l'âme, du cœur, appelez-la comme vous voulez. Elle a besoin que les pensées se taisent un peu pour qu'on l'entende. Peut-être qu'elle vous dit quelque chose là en ce moment. Peut-être que vous n'entendez pas encore et c'est très bien. Comme c'est parfait. Mais en tout cas, vous êtes en train d'apprendre à retrouver le chemin de votre être intérieur. Ce dont on a le plus besoin en tant qu'être humain, c'est bien sûr d'amour, mais c'est également la paix d'esprit. Et méditer, c'est-à-dire juste s'asseoir dans le silence et s'apprivoiser dans le silence et dans le moment présent, c'est faire retomber les paillettes, les pensées, calmer le flot des pensées et retrouver la paix intérieure. Et la peur, le jugement, l'angoisse, c'est juste une absence momentanée de paix intérieure. Peut-être que cette image de la boule à paillettes va vous aider, mais quand vous allez vous retrouver pris dans une vague d'angoisse, juste revisualisez que c'est la boule à paillettes qui s'agite. Reprenez de la hauteur comme cette petite caméra qui vous voit faire, comme si vous aviez une vision d'en haut. Posez-vous la question, quelle est l'histoire que je me raconte en ce moment? Avec détachement, curiosité, et regardez les pensées perdre de leur pouvoir pour revenir à cet espace infiniment plus grand de la paix d'esprit. Je reviens à l'instant présent. C'est dans l'instant présent que j'accède à la paix d'esprit. Je ne suis ni dans les regrets du passé, ni dans les projections, les peurs ou les angoisses du futur. Je suis là, présent et présente à mon souffle, à l'air qui rentre et qui sort par mes narines. Et je vais vous proposer de répéter mentalement, toujours les yeux fermés, dans votre esprit, plusieurs fois, la phrase suivante, en accompagnant chaque groupe de mots par un mudra, c'est-à-dire les gestes que je vous ai enseignés en début
de méditation. Et la phrase est la suivante. La paix commence avec moi. La paix, pouce index, commence, pouce majeur, avec, pouce annulaire, moi, pouce auriculaire. La paix commence avec moi. Répétez cette phrase mentalement en l'accompagnant des mudras. Pour l'ancrer dans votre esprit. J'aimerais que vous puissiez ressentir à l'intérieur de vous cette énergie de paix qui est avec celle de l'amour et de la joie, une des énergies les plus hautes en fréquence et donc les plus puissantes. Continuez à laisser infuser cette phrase, la paix commence avec moi, dans votre esprit. Vous pouvez poser vos deux mains sur le chakra du cœur si ça vous aide, ou alors continuer avec les mudras. La paix commence avec moi. Et sentez comme votre énergie est différente. C'est une énergie lumineuse, une énergie très claire. L'énergie de paix, elle est très puissante. Et retrouver la paix d'esprit, c'est savoir revenir à l'instant présent. Et c'est savoir mettre sur pause ce flot continu de pensées qui tourne en boucle et qui finit par devenir notre discours intérieur et qui colore toute la manière dont on perçoit notre réalité, qui colore toutes nos croyances. Donc là, je vous propose d'apprendre à sortir du pilote automatique, faire des pauses, des vraies pauses, où on laisse les paillettes se déposer pour retrouver de la clarté, prendre de la hauteur, se regarder penser au lieu d'être la marionnette de ses pensées. Et donc du coup retrouver le pouvoir de choisir les paillettes qu'on veut mettre dans notre boule à paillettes. La paix commence avec moi. Ces mudras, vous pouvez les faire ainsi en tailleur ou là, lors d'une méditation évidemment.
Mais ils sont suffisamment discrets pour qu'on puisse les faire dans la vie de tous les jours, comme un rappel. Quand on sent que la pression monte à l'intérieur de soi, qu'on accumule trop de tension, qu'on a envie de s'énerver, qu'on perd patience, qu'on a accumulé trop de fatigue. Repartez avec cet outil, la paix commence avec moi. Et encore une fois, l'énergie dont vous vibrez est le plus beau cadeau que vous puissiez faire à vous, aux autres et à la planète tout entière. Quand on vibre d'une énergie basse, c'est comme si on polluait. On pollue, on pollue, on pollue et on ne s'en rend pas compte. Quand on vibre d'une belle énergie de paix, de lumière, de joie, d'amour, on vibre d'une énergie haute. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on guérit bien au-delà de ses propres cellules, de sa propre personne. On guérit nos proches, on guérit les autres, on guérit le monde. N'essayez jamais de convaincre autour de vous. Quand je vous demande de partager cette méditation, proposez. Peut-être qu'il y a des gens qui seraient heureux de nous rejoindre, mais n'essayez jamais de convaincre. Les Anglais disent « be the light », sois la lumière. Vous n'avez qu'à vibrer dans votre belle énergie, c'est tout ce que vous avez à faire, entre guillemets. En fait, vous avez simplement à être dans cette belle vibration et à briller. Et ce faisant, vous éclairez le monde et vous inspirez les autres à en faire autant. On n'a personne à convaincre. On a simplement à être. Et c'est bien plus puissant. Prenez des grandes respirations, affichez un beau sourire de quiétude et de paix sur votre visage. Visualisez l'énergie qui part de vous et qui vibre dans toute la pièce et qui sort de votre appartement, qui inonde la rue, le quartier, la ville. Si vous dézoomez, que vous voyez la carte de France vue d'en haut, peut-être que vous pouvez visualiser cette énergie, cette belle énergie qui nous réunit tous ce matin, cette belle énergie de paix, de communion. On peut l'imaginer se répandre, gagner en puissance. Et cette belle énergie de paix, on peut aussi décider de l'envoyer aux personnes qui nous sont proches, qu'on n'a pas la chance de pouvoir serrer dans nos bras en ce moment, mais on peut leur envoyer ce cadeau. On peut l'envoyer à tout le personnel soignant et à tous ceux qui sont mobilisés et qui continuent d'aller travailler pour que le pays puisse continuer, entre guillemets, à fonctionner, qu'on puisse continuer à pouvoir s'alimenter, à se soigner.
Voilà, laissez partir cette énergie, laissez-la se répandre bien au-delà de vous. Et offrez-la mentalement à ceux qui en ont besoin. Parce que cette énergie de lumière, c'est une énergie qui se partage et qui se multiplie. Plus on la partage, plus elle se multiplie. Donc soyez simplement dans votre lumière, soyez simplement dans votre belle énergie. Il n'y a rien d'autre à faire. Et quand vous vous serez gorgé de cette belle énergie de paix, cette énergie à la fois puissante et calme, cette énergie lumineuse, cette énergie généreuse, je vous invite à laisser résonner en vous les vibrations du bol tibétain. Et quand vous en aurez envie, à votre rythme, bougez les pieds, les mains, le cou, ouvrir les yeux et revenir tranquillement à la pièce. J'espère que cette méditation vous a fait du bien. J'espère qu'elle vous aide à reprendre contact avec le pouvoir qui est le vôtre, de ramener la paix dans votre esprit à tout instant, à tout moment quand vous le désirez. Savoir que c'est de notre responsabilité de choisir notre signature énergétique, la vibration dans laquelle on souhaite être pour la journée ou l'heure ou juste l'instant. Et tout ça, c'est une question de pratique, donc accueillez-vous avec énormément de bienveillance. C'est peut-être pas facile au début, on décroche, le mental se demande est-ce qu'on fait bien, on est peut-être dans la critique, on se regarde faire, on entre et on sort de la méditation. Peu importe. Comme c'était parfait, c'était très bien. Plus on le fera, plus vous le ferez et plus ce sera facile pour vous de rentrer dans cet état de méditation et de calme. J'espère que la petite boule à paillettes vous a aidé à visualiser ce flot des pensées. Et merci Julien, je suis ravie de savoir que je mets des paillettes dans ta vie. Donc ça me fait plaisir et ça me fait rire à la fois. Mais pour ma part, je trouve que l'image de la boule à paillettes est très parlante. Parce que quand les pensées sont agitées, on voit plus le décor derrière. On n'a plus de lien et de contact avec notre cœur. Il faut apprendre de temps en temps à venir laisser se déposer ces paillettes tranquillement, sans rien faire. Et voilà, j'espère que cette belle énergie de paix, on est 70, peut-être qu'on était un peu plus nombreux tout à l'heure, c'est pas rien 70 personnes qui se réunissent dans cette même énergie. Et forcément que c'est généreux et forcément que ça se répand tout autour de nous. Donc gardez le plus possible cette vibration avec vous. Sachez que
Elle va vous suivre tout au long de la journée, c'est ce que je dis toujours. Et puis, ayez confiance que c'est avec la pratique que la connexion devient de plus en plus facile. Voilà, les petits mudras, la paix commence avec moi. La paix commence avec moi. Peut être un bel outil à garder dans sa poche pour tous les moments de la journée où on aura peut-être des fluctuations d'énergie, parce que c'est comme ça que ça se passe. On a des fluctuations d'énergie et c'est tout à fait normal. Donc ça peut être un outil. Savoir aussi qu'on n'a personne à convaincre, surtout pas, parce que c'est toujours contre-productif, mais qu'on a juste à être dans cette belle vibration et cette belle lumière pour mécaniquement en faire bénéficier tous les autres autour de nous. Ça, c'est très précieux. Et puis, je vous donne rendez-vous demain matin à 9h. Prenez un petit cahier si vous avez. Pas le cahier où vous notez la liste de courses ou les choses stressantes à faire, mais un petit cahier, si possible, un petit carnet plaisir, un petit carnet créatif. Pour demain matin, 9h, mardi et mercredi, on va faire des visualisations. J'adore les visualisations. Et je suis sûre que ça va beaucoup vous aider. En tout cas, j'attends de lire vos commentaires, mais si ça vous aide, n'hésitez pas à me le dire et à partager autour de vous. Je vous souhaite une très belle journée, pleine de paix, d'amour. N'hésitez pas à envoyer cette énergie à tous ceux qui sont dans vos cœurs et tous ceux qui, en ce moment, en ont besoin. Je vous souhaite une très belle journée et j'ai hâte de vous retrouver demain matin. Bye bye!